Nous va trouver message nous dans Luc chapitre 1er. Nous trouvons la lecture de la parole de Dieu dans Luc chapitre 1er, verset 30 à verset 33. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Verset 31, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David, son père. Verset 33, il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Sujet que nous t'avons bas au matin. Là, les conseils, une naissance glorieuse à cause des circonstances extraordinaires. Une naissance glorieuse à cause des circonstances extraordinaires. Un événement extraordinaire se produise sur la terre, tellement extraordinaire qu'une multitude d'anges se mirent à louer Dieu, disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre paix et bienveillance parmi les hommes, selon Luc chapitre 2 versets 13 et 14. Peut-être on va dire, on va poser des questions sous date existence là. Pourquoi avoir choisi le 25 décembre pour la naissance de Jésus? Dans le message là, nous n'avons pas suffisamment de temps maintenant pour nous expliquer ça à l'église là. Son prochaine fois, nous va retourner pour nous expliquer ça plus. Car réponse simple, on a une bonne réponse simple pour le moment. Le jour de la naissance de Jésus n'est pas connu. Aucun des 4 évangiles n'évoque ce point. Une chose est sûre, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Ce bébé, pas comme les autres, vous voulez songer ça, une naissance glorieuse à cause de sa personne extraordinaire. Depuis plus de 4000 ans, des gains promesses sa fête et l'arrivée, lumière, chassant l'obscurité. Chers frères et sœurs, il n'y a pas de hasard en Dieu. Tout est prévu. Qui aurait cru ou même pu imaginer qu'un jour le créateur de l'univers choisisse de s'abaisser jusqu'à devenir un tout petit bébé? Personne n'aurait pu imaginer un tel scénario parce que la plupart de nous recherchons tout naturellement les honneurs, le pouvoir, les plaisirs, les reconnaissances et les louanges en ce monde. Frères et sœurs, le monde a besoin d'un sauveur. Tout le monde a besoin d'être purifié. Nous dit où t'es perdu, moi-même ensemble avec où t'es perdu. Depuis après le péché, Noël fait nous que nous pas abandonner la lumière dans l'obscurité. Ésaïe chapitre 9 verset 6 nous parle. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Dieu est parmi nous. Alléluia. Dieu est parmi nous. Quelle joie, quel bonheur que de contempler le regard et le sourire d'un nouveau-né. Notre Sauveur est né aujourd'hui. Réjouissons-nous. Noël, Noël, voici le Rédempteur. En ce moment, Dieu est parmi nous. Dieu est parmi nous. Il est partout. Dieu le Père nous donne son Fils en cadeau pour nous apprendre à faire de nos vies des cadeaux pour les autres. Le plus beau cadeau qui ait jamais été offert. Noël. Dieu se fait homme. Voilà la joie de Noël. Le mystère de l'incarnation est celui d'un Dieu qui se penche vers sa créature blessée qui l'enveloppe de son amour. Prenez donc un moment, chers frères et sœurs, pendant cette fête pour vraiment penser. Noël, chers frères et sœurs, est un jour où les chrétiens se souviennent de la naissance de Jésus. Ce Noël, chacun de nous aura
de multiples occasions de proclamer ses convictions spirituelles à des amis, des voisins, des collègues. Laissez des traces d'amour, tout côté nous passer. Essayez, bail cadeau, avec vie nous, avec action nous, avec attitude nous. On célébrer côté nous passer fait que moun content, côté nous passer bah l'évangile, côté nous passer mettez lumière. Le mystère de l'incarnation est celui d'un Dieu qui se penche vers sa créature blessée, qui l'enveloppe de son amour. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils. À vous tous, je souhaite un Noël de lumière et de paix. Que Christ soit au centre de la fête. Que Dieu vous bénisse.